Salut à tous, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous expliquer le sens de l'expression tomber sur un os. Mais avant d'aller plus loin, je te rappelle que tu peux télécharger la fiche PDF qui est dans la description de cette vidéo. Ça reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc le mot tomber a plusieurs sens, ça veut dire, comme je vous ai expliqué dans le podcast tomber dans les pommes, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à ce podcast pour bien comprendre ce que veut dire tomber dans les pommes. Donc tomber, ça veut dire perdre l'équilibre et tomber au sol. Ça, c'est le sens propre, mais au sens figuré, quand on dit tomber sur quelque chose ou sur quelqu'un, ça veut dire vous le rencontrez par hasard. Imaginez que vous vous promenez dans la rue et que vous croisez un collègue de travail par hasard. Vous ne vous étiez pas donné rendez-vous et vous ne saviez pas que vous alliez le voir. Dans ce cas, vous pourriez dire « Ah, je suis tombée sur mon collègue de travail. Je ne le cherchais pas, je n'avais pas de rendez-vous avec lui, mais je l'ai rencontré par hasard. Je suis tombée sur lui. » Donc, vous voyez aucun rapport avec le sens du mot tomber qui veut dire perdre l'équilibre et tomber au sol. Vous pouvez tomber sur une information, je peux dire je suis tombé sur un article de journal intéressant. Donc, tomber sur quelque chose ou tomber sur quelqu'un, ça veut dire le voir ou le rencontrer par hasard. Et c'est ce sens que l'on va retrouver sur tomber sur un os. Et un os est une structure rigide qui constitue le squelette des vertébrés, offrant soutien et protection au corps tout en servant de point d'attache aux muscles. Donc si vous prenez le sens littéral de cette expression, ça veut dire que par hasard, vous rencontrez un os, par exemple en mangeant de la viande ou en creusant le sol, ce qui peut poser un obstacle physique inattendu. Donc l'expression tomber sur un os n'a pas de sens littéral ici, elle est utilisée uniquement au sens figuré pour exprimer le fait de rencontrer un problème ou une difficulté imprévue qui ralentit ou complique une tâche ou un projet. L'expression trouve son origine dans une situation concrète. Lorsqu'un animal ou une personne mange de la viande et se heurte à un os, cela interrompt le repas et le rend plus difficile. Cet obstacle inattendu a donné lieu à une image figurée pour désigner une difficulté ou un problème imprévu qui ralentit ou complique une tâche. Et au fil du temps, l'expression a perdu son lien direct avec la nourriture et s'est généralisée pour décrire tout type d'obstacles rencontrés dans divers contextes. On va voir quelques exemples. Par exemple, imaginez que vous planifiez un voyage en voiture. Vous avez tout organisé. Cependant, en cours de route, vous découvrez que l'autoroute est fermée en raison de travaux inattendus. Cela vous oblige à emprunter un détour beaucoup plus lent, perturbant tout votre planning. Dans ce cas, on peut dire que vous êtes tombé sur un os. Un imprévu ou un problème est venu compliquer votre trajet. Vous pensiez que tout se passerait comme prévu, mais cette fermeture a créé un obstacle inattendu. Un deuxième exemple. Imaginez que vous faites vos devoirs et que tout se passe bien, mais soudain vous tombez sur une question très difficile que vous n'arrivez pas à résoudre. Là, on peut dire que vous êtes tombé sur un os, vous avez rencontré un problème imprévu qui bloque votre progression. Un dernier exemple, ici en parlant d'une personne, on peut dire « Mon ami a récemment trouvé un colocataire pour partager son appartement. Il pensait que tout irait bien, mais il est tombé sur un os. Son colocataire est désordonné, bruyant et ne respecte pas les règles de la maison. » Donc vous voyez, quand on dit tomber sur un os, on ne parle pas seulement de situations ou de choses, on peut aussi parler de personnes. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.